C'est un album crucial dans la série et c'est un album qui raconte en fait la fameuse bataille ou le désastre de Varus, hein, où Varus a perdu 3 légions romaines. Donc ici, un des héros qui est donc Arminius tend un piège et Marcus qui est prisonnier des Romains, il essaye de sauver tout le monde et surtout de sauver sa famille et d'avertir le général. Et donc toute l'armée pénètre les forêts germaniques et donc ils sont sur un territoire hostile, hein, et donc le désastre est imminent, quoi. Avant tout, ce qui m'intéresse, c'est d'abord le destin des personnages, c'est-à-dire aussi disons la confrontation des personnages. Je parle ici, enfin, disons que c'est avant tout pour moi une histoire d'une amitié d'enfance qui à un moment donné s'est brisée. Donc c'est l'amitié de 2 personnages, un barbare et un romain, qui a été brisée parce que un des personnages, donc le barbare, a des ambitions plus fortes, plus grandes. Et donc, et l'autre, il est amoureux d'une fille, donc ça a causé une friction. Euh, Ici, dans cette histoire, il y a des choses qui se passent, des événements qui sont désastreux pour tout le monde, et plus rien sera comme avant après, quoi. Donc même pour les personnages vont changer par les actes qu'ils commettent. Moi, je me demande, moi-même, mais comment, comment, comment ils vont se réconcilier après ce qui leur arrive? Non, c'est ce que j'espère que le lecteur va se demander. C'est-à-dire, est-ce que, après tout ce qui leur arrive, après tout ce que Arminius cause comme drame, comment est-ce qu'il y a encore moyen de se réconcilier avec son ami, son ancien ami? Ça me paraît fort improbable, hein, mais voilà. Là, c'est à voir si j'ai l'intelligence pour y arriver, qu'un jour il se serre à nouveau les mains et qu'ils s'embrassent. Mais voilà, c'est une tâche dure. Donc pour moi, en fait, moi je m'amuse énormément. Je suis passionné d'abord par l'histoire. Ça, c'est quelque chose qui me passionne. Et puis, j'aime bien jouer avec ces personnages qui sont quand même assez complexes aussi. Ils ont une personnalité assez ambiguë. Surtout Arminius. Donc, d'un côté, c'est un sauveur. Il sauve entre guillemets son peuple. C'est un libérateur. Mais d'autre côté, c'est aussi un traître. Ça dépend toujours du point de vue. Comme souvent, c'est le cas, c'est les vainqueurs qui écrivent normalement l'histoire. Ici, bah, c'est un peu différent parce qu'en fait, les vainqueurs, dont les Germains, ne laissaient pas des traces écrites, hein. Et là, je me base évidemment sur des écrits, sur des anciens textes et sur des témoignages des Romains. Mais malgré tout, on ressent, malgré tout, il y a ceux qui disent ouais, Arminius c'était un traître et Varus c'était un imbécile. On sent quand même une admiration pour ce personnage et qui devait être, puisqu'il a existé, il devait être rusé, il devait avoir beaucoup de charisme, beaucoup de charme. Bah, là, j'ai lu pas mal de bouquins qui aussi se basent, enfin des bouquins des experts, des historiens, qui se basent effectivement donc sur ces anciens textes, des témoignages donc de Cassidion, de Tacite, il y avait un officier romain qui d'ailleurs a vécu cette époque, je pense pas qu'il a vécu les événements, enfin il n'était pas présent, mais il était un officier sur Tibère, et il connaissait assez bien même le personnage, il connaissait visiblement Arminius et il voulait en écrire il voulait même en écrire toute une histoire, tout un bouquin sur les événements, sur le désastre. Malheureusement, je ne sais pas s'il a fait parce que ça a été jamais retrouvé, donc peut-être qu'il l'a jamais fait, je sais pas. Mais on sent donc de l'admiration
mais en même temps, mais il y a très peu d'informations là-dessus. Il y a Cassius Dion, il y a, il y a Cassius Dion qui a écrit un texte qui fait, je sais pas, qui fait peut-être trois pages. C'est très romanesque en fait. Il raconte le premier, le deuxième jour, le troisième jour de la bataille. Enfin, il y avait la tempête, il y avait le temps, donc jouait aussi en faveur des Germains. C'était une sorte de guerre guérilla finalement qui menait. La colonne des légions s'allongeait à fur et à mesure. Donc, et il y avait des attaques tout le temps. Et puis, je pense que la réalité devait être un peu une autre parce qu'en plus, lui, il a vécu 30-40 ans après ou plus tard, hein, je ne sais pas à quelle date il a écrit ce texte, mais visiblement il n'était pas absolument un témoin, et d'ailleurs son texte est assez romanesque. Donc on se base sur des thèses, on se base, et si je dis on, d'autres historiens ont même des romanciers qui ont écrit des choses sur ces événements, surtout en Allemagne en fait, parce qu'en France, c'est pas très connu en fait, il me semble. Donc il existe des romans, il existe des biographies et disons que à la fin il y a très peu d'informations. On sait que ça a dû durer quelques jours, peut-être quelques semaines, enfin ou non pas quelques semaines mais quelques jours, peut-être une ou deux semaines. Donc et que très peu de Romains sont sortis vivants. Donc a priori presque aucun. Donc très peu ont survécu finalement. Et que 3 légions a été perdues et surtout 3 étendards, les 3 aigles, le symbole de chaque légion. Et donc ces légions-là ne pouvaient plus être reconstituées puisque l'étendard, le symbole était perdu. Donc c'était une honte. Enfin, c'était plus grave de perdre en fait. C'est idiot, mais c'était plus grave à l'époque de perdre le symbole, l'aigle, que les hommes. C'est-à-dire donc il fallait sauver l'aigle, hein, quoi. Donc, et donc c'est pour ça que à la base, de mon histoire, c'est pour ça que mon histoire porte le titre Les aigles de Rome. C'était vraiment cette histoire-là que je voulais raconter. C'est l'événement donc de la bataille de Varus, et en plus après tout ce que ça a entraîné, comme même pour l'Europe et l'histoire de l'Europe dans la suite. Je pense qu'aujourd'hui, si les Germains ils n'auraient pas chassé à l'époque les Romains, l'Europe aujourd'hui serait un peu différente quand même. Et donc c'était certainement un des événements importants, une des grandes batailles qui ont vraiment influencé énormément le cours de l'histoire. Ah oui, en fait c'est une histoire d'amour. C'est en fait c'est aussi pour les filles. Enfin, je pense aussi à mes lectrices. C'est une histoire d'amour. Oui, non, mais c'est vrai, sans déconner, c'est une histoire d'amour puisque à part il y a 2 histoires d'amour. D'un côté, l'amour entre guillemets viril entre 2 hommes du style de l'amour, c'est-à-dire l'amitié. Je pense pas, je dis l'amour fraternel, quoi. Là. Et donc, qui est aussi importante. Et puis surtout l'amour que Marcus éprouve pour sa famille. Il y a sa femme, mais il y a aussi son enfant qui est dans la mêlée, qui, 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 qui est en danger. Et donc, lui, il essaye de sauver l'armée, d'avertir tout le monde. Personne ne lui croit. Donc, je lui mets plein de pièges et plein comment on dit, je lui cause plein de problèmes. Donc, il a du mal à, à remplir sa mission. Et donc, et en plus de ça, oui, il y a sa famille. Il y a sa famille qui est en jeu et qui est en danger. Et donc, il a l'amour pour sa Priscilla. Donc, ça, il est vraiment dans la merde, quoi. Donc, et je pense que, voilà, j'essaye de traiter plusieurs niveaux, plusieurs personnages. C'était pas évident de le faire dans une BD de 40, non, de 60 pages. J'en ai fait 60 pages. Donc,
Donc il fallait privilégier certaines choses et pas d'autres. Donc j'ai certainement condensé certaines choses. J'ai dû un petit peu tricher, mais bon, à la fin, va savoir comment s'est déroulée cette fameuse bataille, hein, parce que on n'a pas assez d'informations sur ce qui me laisse. Enfin, disons que les trous qui existent dans l'histoire, surtout pendant de cet événement, je peux les remplir après à ma façon. Donc j'essaye de respecter les événements, de respecter quand même, oui, une certaine réalité, et les tenues des soldats, et plein d'autres trucs, mais sinon, je prends aussi mes libertés. Oui, c'est un masque réaliste, et là, il y a des... Et d'ailleurs, la bataille de Varus, elle est souvent représentée par un symbole, hein, une image symbolique, une photo. Et souvent, c'était la photo d'un masque qu'ils ont retrouvé sur place, et ils ont retrouvé des traces et donc comment on appelle ça, des traces de la bataille, ouais, enfin qu'ils ont, oui, ils ont retrouvé ce masque sur les lieux de la bataille. Donc, ils ont retrouvé des boucliers, des armes, des pièces d'uniforme. Et donc ce fameux masque, un bout de ce masque, en fait, juste la partie, le visage, en fait. Et donc c'est un masque. Donc il y a là comment dire, il y a des historiens, des experts il y a ceux qui disent la thèse, c'est que ce genre de masque était plutôt un masque de parade, donc des cavaliers, c'est un masque de parade. D'autres qui disent non, effectivement, on pouvait même se battre avec. Et donc, c'est un masque qui est tout à fait réaliste. Ouais. Mais il est hors norme. Moi, je l'ai pris à cause de ça. Et d'ailleurs, dans ma première version, dans la toute première version que j'avais fait quand j'ai commencé à écrire cette histoire, la première scène, c'était un cavalier qui entrait en scène après que les Romains avaient brûlé tout un village de Germains. Et moi, j'avais envie de raconter la scène, l'entrée avec un cavalier masqué comme ça, comme une statue qui rentre en scène. Un truc pas vivant, quelque chose d'abstrait et assez fascinant et mystérieux, parce que j'avais vu justement quelqu'un qui faisait la reconstitution historique, et justement il y avait des photos et des peintures des cavaliers comme ça masqués, et j'étais tombé sur ces images-là, et j'avais lu des bouquins là-dessus, et ça me fascinait, je trouvais ça intéressant. Donc, mais finalement, j'ai changé un peu au fur et à mesure, j'ai changé un peu l'histoire une fois que j'ai écrit. Mais j'ai pas oublié disons l'idée. Et d'ailleurs, dans le tome 4, on voit justement la scène que j'avais imaginée au début de la série. J'ai juste déplacé la scène. C'est une recherche et c'est une envie aussi. Et puis c'était, disons que je dois dire que heureusement que les lecteurs ils me laissent le faire, parce que je veux dire, ils soutiennent la série parce qu'ils achètent les albums, donc ils me donnent aussi les moyens de le faire. C'est tout banal, mais c'est génial, parce que quand j'avais commencé cette série, j'avais imaginé de raconter l'histoire en 3 volumes, et j'avais résumé cet épisode qu'on a ici en 5 ou 10 pages, quoi. J'aurais jamais pu dessiner toute la bataille comme je l'ai fait. J'aurais dû peut-être faire l'after bataille, enfin économisant les pages et donc les moyens. J'aurais eu moins de moyens, moins de place. Et donc ici, c'est génial, parce que j'ai la possibilité de vraiment raconter sur 60 pages le parcours et comment les Romains arrivent, et comment ils se font avoir, enfin ils pénètrent, ils se font avoir, et ils terminent dans un affrontement assez fatal contre les Germains. Euh, et voilà, donc non, l'envie c'était de faire quelque chose de plus épique, oui, absolument.
avec même un bonus, si tu veux, de 4 pages de plus, parce que au même prix, ça il faut dire, au même prix que les albums normaux. C'est un petit bonus et je me suis vraiment amusé à faire. Bon, c'était un peu long, mais je me suis amusé à faire quelques dessins de plus de la bataille, quoi. Je vais pas le faire tout le temps. Ça c'est là, je pense dans le tome, c'est pas systématique, non. Bah, il faut être fou d'abord, voilà, fou ou stupide, les deux. Et non, bah, disons que oui, le format est un peu plus grand, oui, bien sûr qu'une planche normale. Euh, et je dois dire, là, là, celle-là, je l'ai abordée assez. Je l'ai conçue, je voulais. Il y a une construction, bien sûr, il faut bien réfléchir avant. Je pense que ce qu'on veut représenter. Donc, au départ, je voulais faire un plan beaucoup plus éloigné, c'est-à-dire montrer encore beaucoup plus de monde et avoir vraiment deux armées qui s'affrontent, mais dessiner des milliers en fait. L'idée, c'était vraiment de dessiner des milliers de petits bonhommes qui s'affrontent, mais de manière plus abstraite, bien sûr. Et puis, je me suis dit, ça serait quand même chouette qu'on reconnaisse les protagonistes, donc parce qu'on reconnaît ici. On reconnaît Arminius, Marcus, et puis on reconnaît Lepidus. Voilà. Et donc, je pense que finalement c'est mieux comme ça parce que on est avec eux, quoi. Donc, sinon, ça aurait donné, oui, encore un grand plan de bataille avec des milliers de protagonistes, mais un peu ouais, on aurait eu plus de distance, je pense, et un autre ressenti. Et voilà quoi. Mais je pense il y aura certainement dans la suite un autre moment où je dessinerai peut-être une bataille, mais qui sera différente. Pour ne pas refaire la même chose, mais avec une autre, disons une autre, une bataille qui sera peut-être plus classique, plus et différente surtout. Donc